Alors, l'exercice 2, on travaille l'espace qui est l'espace des fonctions réelles. Alors, on prend C, l'ensemble des fonctions croissantes. Donc, maintenant, c'est une fonction croissante. Maintenant, si A est supérieur ou égal à B, alors automatiquement f de A va être supérieur ou égal à f de B. Alors, juste une remarque, est-ce que C est un sous-espace vectoriel dans l'ensemble des fonctions ou pas? Donc la réponse est non. علاش؟ parce que الشرط الثالث ما يتحققش. Donc الشرط الثالث c'est quoi؟ خاصني كي ندي ان فيكتور من سي، donc ندي une fonction croissante ونضربها في اي عدد réel لوندا، خاص لوندا fois f تبقى croissante. Mais en fait c'est pas vrai qu'on نضرب في un nombre négatif. Parce que par exemple si je prends f dans C، donc يحقق هذه f de A supérieur égal à f de B، mais كون نضرب الطرفين تاع المترجحة في un nombre négatif par exemple في moins 2، alors moins 2 f de A، donc المترجحة تتبدل تولي inférieur ou égal à moins 2 f de B. Donc la fonction تاعي تولي une fonction décroissante. Donc là c'est un contre-exemple, ça veut dire que كي ندي une fonction croissante ونضربها في un nombre négatif، alors le résultat moins de f ما يبقاش ينتمي ل C، donc ça veut dire que l'ensemble des fonctions croissantes n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc c'était juste une remarque. Donc هما ما قالولناش est-ce que C est un sous-espace vectoriel ou pas. Donc l'exercice c'est quoi la question؟ عطاونا مجموعة delta. Donc delta c'est quoi؟ هي المجموعة تاع les fonctions اللي نكتبو من الشكل f moins g avec f et g sont des fonctions croissantes. والسؤال قالولنا est-ce que delta هذا est-ce que c'est un sous-espace vectoriel ou pas. alors الحاجة الأولى اللي خاصنا نعرفوها العناصر تاع delta كيفاش ينكتبو. donc puisqu'on travaille dans l'espace des fonctions العناصر تاع delta حتى هما c'est des fonctions. donc قلنا هما les fonctions اللي نكتبو من الشكل f moins g avec f et g sont des fonctions croissantes. ما معناتها العناصر تاع delta c'est des fonctions نسميهم par exemple h. donc c'est des fonctions réelles qui démarrent de r et qui va de r et qui à x associe h de x. alors d'après la définition h de x كيش نكتب f de x moins g de x avec f et g ينتميو ل C. معناتها f et g sont des fonctions croissantes. alors toujours pour montrer que delta est un sous-espace vectoriel قلنا عندنا ثلاثة تاع شروط، donc trois conditions. la première خاص le vecteur nul تاع E تاع l'espace الكبير يكون ينتمي للدلتا باش الدلتا يكون un sous-espace vectoriel. donc شفنا في l'exercice 1 بلي le vecteur nul تاع l'espace des fonctions هو la fonction nulle O. donc O c'est une fonction réelle donc qui démarre de R وتروح ل R qui à x associe O de x égale à 0. donc la fonction nulle هي اللي toujours الصورة تاعها l'image تاعها c'est toujours 0 quel que soit x dans R. la question est-ce que O تنتمي للدلتا. alors باش تكون O تنتمي للدلتا خاصها حتى هي نكتبوها من هذا الشكل كما كتبنا ال H. donc هذيك ال O خاصها تنكتب كما f de x moins g de x avec f et g des fonctions croissantes. donc O de x هذه كيفاش نجمو نكتبوها. donc je peux l'écrire comme étant 0 moins 0. alors le 0 على بالي بلي O de x est toujours égal à 0, donc O de x elle peut s'écrire comme étant O de x moins O de x.
Alors maintenant, je peux voir que O de x, c'est une fonction croissante. Donc, elle est une fonction croissante. Si je prends A supérieur ou égal à B, alors O de A, les rois 0, il est supérieur ou égal à O de B, les rois 0. Donc la fonction nulle, je peux la considérer comme étant une fonction croissante. Donc O de x, نكتب O de x اللي هي تنتمي للسي، donc croissante, moins O de x اللي هي تنتمي للسي. Donc en fait, la fonction O تاعي كتبتها من الشكل une fonction croissante moins une fonction croissante. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que O appartient à delta.